Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire de Milarepa, l'un des plus grands yogis du Tibet, dont la vie continue d'inspirer des pratiquants depuis près de 1000 ans. Milarepa a vécu entre 1052 et 1135. Avant d'écouter cette histoire, je vous invite à vous rappeler qu'elle s'inscrit dans un contexte historique, culturel et spirituel très différent du nôtre. L'objectif n'est donc pas de juger ou d'analyser avec notre regard moderne, mais simplement écouter et de nous laisser toucher par ce que ce récit peut éveiller en nous. Je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir ou même vous allonger si vous le souhaitez. Peut-être fermer doucement les yeux, relâcher les tensions du corps et prendre quelques respirations tranquilles. Puis, simplement écouter. Au Tibet, Milarepa est encore aujourd'hui profondément admiré. Son parcours fait d'erreurs, de transformations, de persévérance et d'éveil rappelle que chacun de nous possède la capacité de transformer et d'avancer sur son propre chemin. Je vous laisse maintenant découvrir cette histoire. Alors que Milarepa était âgé de 7 ans, son père mourut de maladie après avoir confié à son frère, sa femme et ses 2 enfants jusqu'à la majorité de son fils. Mais l'oncle et la tante, prétextant le remboursement de dettes contractées par le défunt, s'approprièrent tous ses biens et réduisirent la veuve et ses enfants à la misère. Quand Milarepa fut adulte, sa mère l'envoya chez un sorcier pour apprendre la magie noire et se venger. Le jeune homme maîtrisa rapidement la sorcellerie et fit la démonstration de grands pouvoirs. Il provoqua l'effondrement d'une maison, tuant 35 membres de la famille de l'oncle, puis il déclencha un violent orage de grêle qui dévasta les récoltes dans la vallée afin de punir les habitants qui avaient laissé faire le couple parjure. Le remords qu'il ressentit après tous ces méfaits le poussa à rechercher un maître vertueux pour l'aider à purifier son karma négatif. Milarepa devint le disciple d'un lama qui l'initia à la méditation. Le jeune homme, qui s'était montré si doué dans l'art occulte, aborda cette nouvelle pratique avec la pensée qu'il la maîtriserait rapidement. Mais au bout de quelques mois, il n'avait fait aucun progrès spirituel. Alors son maître lui dit qu'il ne pouvait rien pour lui, que son karma était sans doute trop lourd. Il lui conseilla de se rendre auprès de Marpa Lotsawa, le prince des traducteurs. À ses yeux, seul ce lama incomparable, qui avait été chercher la connaissance des tantras en Inde auprès du Mahasiddha Naropa, pouvait faire quelque chose pour un grand criminel comme lui. Milarepa se rendit dans la province de l'Obrak. Quand il arriva dans la vallée des Bouleaux, où résidait Marpa, il vit un adepte corpulent en train de labourer. Il le salua poliment et lui demanda où se trouvait la demeure du savant Lotsawa. Le yogi à la haute stature et à la bedaine généreuse arrêta sa charrue et se retourna. Son visage carré, maculé de terre, était patibulaire. Sans répondre au salut, il vida une outre de chang qu'il portait en bandoulière tout en toisant le voyageur des pieds à la tête avec de grands yeux effroyables. Après s'être essuyé la barbe, y étalant davantage la boue délayée par la bière, il daigna lâcher ces mots. « Qui es-tu ? Que veux-tu à Marpa ? » « Je suis un grand pêcheur venu de Yutsang pour me libérer de mon mauvais karma. »
Le maître a si bonne réputation que j'espère qu'il saura me guider sur le chemin de la libération. Bon, répondit le pratiquant tantrique. Je vais aller voir si Marpa veut bien te recevoir. En attendant, remplace-moi et laboure ce champ. Et, pendant que le yogi s'éloignait, Milarepa empoigna la charrue et se mit à l'ouvrage. Il travailla des heures durant sans nouvelles du maître. En fin d'après-midi, un garçon vint le chercher de la part de Marpa. Milarepa le fit attendre un moment car il voulait finir de labourer le champ. Et, à la tombée de la nuit, il suivit l'enfant jusqu'à la ferme du Lotsawa. Quand il entra dans la vaste demeure, il fut interloqué de voir à la place d'honneur le yogi qui labourait tout à l'heure. Il se demanda ce qu'il faisait assis sur le siège du maître de maison. Et si jamais c'était lui, pourquoi il s'était attelé lui-même à la charrue alors qu'il avait un grand domaine et plusieurs serviteurs. Tout à son questionnement, Milarepa resta debout au milieu de la salle sans rien dire. Le maître roula ses yeux terribles et dit « Tu ne t'inclines pas devant ton lama ?»« C'est vrai, je ne me suis pas présenté. » Milarepa se prosterna aussitôt et supplia Marpa de l'accepter comme disciple. « Dis-moi d'abord quels sont ces terribles péchés que tu as commis. » Le jeune sorcier raconta ses méfaits sans rien déguiser. « Bien, reprit Marpa. Et qu'as-tu à m'offrir en échange de mon enseignement ? Je vous offre mon corps, ma parole et mon esprit. J'accepte parce que tu as fini de labourer ce champ. Ceci est de bon augure pour un candidat disciple. Je t'enseignerai le dharma, mais je ne te nourrirai pas. À toi de trouver ta subsistance. Mais ce soir, voyageur, je t'offre le gîte et le couvert. Pose ton sac et viens manger avec nous. » Quand Milarepa déposa son modeste bagage près de l'autel familial où étaient accrochés de précieuses tankas, la voix de Marpa tonna. « Mets ton sac plus loin. L'odeur de ton livre pourrait faire tousser mes saintes images. » Milarepa comprit que le maître avait deviné qu'il avait gardé dans son sac un livre de magie, et il en fut très impressionné. Le lendemain, Milarepa partit mendier sa nourriture de porte en porte. En fin de journée, il avait récolté un gros sac de tsampa. Avec la moitié de la farine, il acheta une belle marmite à 4 anses. Il rentra le soir dans la demeure de Marpa et, titubant de fatigue, posa lourdement son fardeau sur le sol de la pièce principale. La maison en fut ébranlée. Le maître, qui était en train de dîner, sursauta et rugit. « Espèce de rustaud mal dégrossi, en voilà des manières. Le grand sorcier veut aussi démolir cette maison et nous ensevelir sous les décombres ou quoi ?» Le lama se leva, donna un coup de pied dans le sac de tsampa et dit « Va mettre tes affaires ailleurs. »« Oula, dit Milarepa, ce maître n'est vraiment pas commode. Je dois faire attention de ne pas l'irriter. » Puis, il souleva le chaudron pour l'offrir au lama en l'inclinant respectueusement et en le priant d'accepter cette offrande. Marpa empoigna la marmite, l'examina, la fit sonner en secouant les anneaux. Il resta songeur. Ses gros yeux mouillés de larmes, il déclara « Ce présent est de bon augure. Le son est pur. J'en fais l'offrande à mon maître, Naropa. » Et il le remplit de beurre pour le déposer devant l'autel de sa chapelle privée. Milarepa, le voyant dans de bonnes dispositions, en profita pour lui demander une initiation à sa pratique du dharma. Le lama éclata d'un rire tonitruant. « J'ai dépensé toute ma fortune pour aller plusieurs fois en Inde chercher les divins tantras. J'ai offert de l'or et des pierres précieuses à mon maître. Crois-tu que cette misérable marmite peut suffire à payer l'enseignement incomparable qu'il m'a transmis ?
S'il te faut passer une journée entière pour récolter une poignée de farine, à peine de quoi te nourrir, tu n'auras pas le temps de pratiquer et tu ne m'offriras que des babioles de bazar. J'ai une meilleure idée. Je vais te nourrir et en échange tu travailleras pour moi. Tu construiras pour mon fils d'armes dotées une tour fortifiée. Quand tu l'auras terminée, je t'enseignerai. À l'heure où le soleil pointe son œil rose au-dessus des cimes, Marpa emmena son nouveau disciple chargé d'outils sur le flanc ouest de la montagne. Il traça de la pointe de son bâton un grand cercle sur le sol et ordonna : « Construis une tour ronde ici. » Milarépa se mit aussitôt à l'ouvrage. Il transporta de grosses pierres, des paniers d'argile, fit du mortier, maçonna de l'aube au crépuscule. Après des semaines de travail acharné, alors que la tour était à moitié achevée, le lama débarqua sur le chantier. Finalement, j'ai changé d'avis. Ce lieu n'est pas le bon, et il ne faut pas que la tour soit ronde. Démolis-la et remets les pierres à leur place. Le disciple pensa que Marpa était bien versatile, mais il obéit à l'ordre de son maître sans broncher. Quelques jours après, le lama emmena Milarépa sur le flanc ouest de la montagne et lui indiqua où construire une tour qui, cette fois, devait avoir la forme d'une demi-lune. Quand la tour atteignit la moitié de sa hauteur, Marpa fit son apparition sur le chantier et contempla l'ouvrage en se grattant le crâne. L'autre jour, j'avais peut-être abusé de la boisson. J'avais l'esprit embrumé. Ce n'est décidément ni le lieu, ni la forme qui conviennent. Démolis-moi ça. Milarépa se dit qu'il avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez ce maître, mais il se garda bien de tout commentaire. Marpa emmena son disciple sur le versant nord de la montagne. C'est ici qu'il faut construire une tour triangulaire. Milarépa se remit au travail. Quand la construction en fut aux 2/3, le lama furibond fit irruption sur le chantier. « Qu'est-ce que tu fabriques, maudit sorcier ? Tu veux nous envoûter avec un diagramme magique ? D'où te vient une idée pareille ?» Cette fois, hors de lui, Milarépa répliqua : « Mais c'est vous qui m'avez donné cette indication. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu me prends pour un fou ? Qui donc, sinon un jeteur de sorts, aurait l'idée de construire une tour aussi sinistre ? Démolis-la sans discuter ou va chercher un enseignement ailleurs. » Milarépa, en larmes, détruisit pour la 3e fois son ouvrage. À force de charrier des pierres dans sa hotte sur son dos, il avait une large plaie entre les omoplates. Le soir, en rentrant, il se plaignit de son sort à la femme de son maître, qui s'inquiétait de sa santé, le trouvant amaigri et livide. Et elle alla trouver son mari et lui dit : « Pourquoi accables-tu ainsi ce jeune homme ? Pourquoi lui faire construire et démolir ses tours sans raison ? Il va finir par tomber malade. Et quand vas-tu te décider à lui donner une initiation à la doctrine ? Ô femme, ne te mêle pas de cette affaire entre le grand sorcier et moi. Contente-toi de bien le nourrir et fais-lui un pansement avec l'onguent que je vais te donner. » Quand Marpa voulut emmener Milarépa une 4e fois dans la montagne, le disciple se cabra comme un cheval rétif. « Je ne me mettrai pas au travail que si vous m'expliquez votre nouveau projet devant votre femme. Je veux un témoin pour éviter encore un malentendu. Voilà donc toute la confiance que tu manifestes envers ton maître. Pour la première tour, vous n'aviez pas bien réfléchi. Pour la seconde, vous étiez ivre. Et pour la 3e, vous avez perdu la mémoire. Vous allez me rendre fou. »
Bon, très bien, maugréa l'ombrageux lama. Va donc chercher ma femme. Elle nous accompagnera. Et Marpa les emmena sur le versant sud de la montagne. Quand ils furent parvenus à un promontoire qui surplombait l'entrée de la vallée, le maître, enjoué, s'exclama. « Ce site est idéal, n'est-ce pas ? Bien ensoleillé, protégé des mauvais vents, une source à proximité. Et cette vue magnifique sur toute la vallée. J'aurais dû y penser plus tôt. Bon, eh bien, grand magicien, tu construis ici une tour de 9 étages surmontée d'une terrasse avec un mur chaulé de blanc. » La femme s'écria. « Mais tu as perdu la tête, mon pauvre époux. Tu sais bien que le conseil des chefs du clan a interdit à quiconque de construire ici, encore moins une maison fortifiée. C'est un lieu stratégique qui verrouille la vallée. Si notre famille s'y installe, elle contrôlera tout le pays. Tais-toi, femme, ne parle pas ainsi à ton mari et encore moins à ton maître. Je sais ce que je fais. Contente-toi d'être la garante de ma parole. Je promets devant les 3 joyaux que quand ce disciple aura construit ici une tour carrée de 9 étages, je l'enseignerai. » Et Marpa traça sur le sol le plan de l'édifice. Rassuré par la présence d'un témoin, Milarépa se mit au travail avec entrain. Dans la journée, 3 autres disciples du lama, émus par le sort de leur compagnon, vinrent l'aider en cachette du maître. Ils roulèrent notamment une énorme pierre pour servir de fondation. 3 jours plus tard, alors que 2 étages étaient construits, le lama lunatique vint faire un tour d'inspection. « Qui a mis cette grosse pierre ici ? As-tu fait cela seul ou quelqu'un t'a dit l'aider ?» Quand Milarépa avoua ce qui s'était passé, Marpa l'incendia. « Maudit sorcier, effronté, profiteur, comment as-tu osé faire travailler mes disciples pour ton propre compte ? Sont-ils tes serviteurs ? C'est incroyable. Notre contrat était pourtant clair. Tu dois construire cette tour sans l'aide de personne. Retire ce rocher du mur. » Le malheureux Milarépa dut démolir la moitié du mur et s'éreinter à faire rouler l'énorme pierre sous les yeux courroucés de son maître. « Bon, déclare Marpa, tu peux la remettre maintenant. Elle était très bien là. » Le disciple, à bout de nerfs, resta les bras ballants, le visage inondé de larmes. Le lama le prit par l'épaule avec l'affection d'un père, le fit s'asseoir à côté de lui. « Ne te décourage pas, fils. Notre voie est difficile. Seuls des héros, des vainqueurs peuvent la parcourir. Tes épreuves ne sont rien à côté de celles de mon maître, le divin Naropa. Il en a surmonté 12 petites et 12 grandes. Tiens, je vais te raconter la première. Il faut savoir que Naropa était le plus savant pandit de son temps et devint à 40 ans le recteur de l'université bouddhique de Nalanda en Inde. Un jour, alors qu'il lisait en marchant dans la cour un traité ardu, il enjamba sans s'en apercevoir une vieille mendiante. Elle tira sur le pan de sa robe et l'interpella de sa voix rocailleuse. « C'est bien irrespectueux de la part d'un homme, même d'un moine savant, d'enjamber une femme qui pourrait être sa mère. Ce livre doit être captivant, mais comprends-tu au moins ce que tu lis ? » « C'est difficile, soupira Naropa, mais j'y arrive. » « Mais comprends-tu les mots ou le sens véritable ? » ?»« Surtout les mots. » La vieille se redressa aussitôt et, bien qu'elle se révélât être une lépreuse difforme, elle se mit à sautiller de joie autour de lui comme une jeune enfant, débordant de vie. Pensant lui faire davantage plaisir, car elle devait être heureuse de parler à un savant, il ajouta : « Je parviens aussi à percer un peu le sens profond. »
Aussitôt, la mendiante s'accroupit dans la poussière et se mit à pleurer comme une enfant que l'on vient de gronder. « Que se passe-t-il, ma tante ? Pourquoi ce soudain chagrin ? Ne t'inquiète pas, je vais te faire l'aumône. » L'aïeul ricana. L'aumône d'une parole de vérité m'aurait suffi, mais il a fallu que tu ajoutes un mensonge. Que tu avoues ne comprendre que les mots, j'étais contente. Mais que tu prétendes connaître ne serait-ce qu'un soupçon du sens véritable de ce texte me fait beaucoup de peine. Dans tout l'Inde, il n'y a que le Mahasiddha Tilopa qui pourrait affirmer cela. Naropa, interloqué, resta pensif un moment, les yeux fermés, et quand il les réouvrit pour demander à la vieille lépreuse où demeurait ce Tilopa, elle avait disparu. Mon maître était d'ailleurs persuadé que cette mendiante était une apparition de son idam de méditation, la déesse Vajrayogini. Naropa abandonna son université et partit sur les chemins en quête de Tilopa, le grand accompli. Il parcourut la moitié des Indes sans rencontrer quiconque connaissant un Mahasiddha de ce nom. Enfin, dans l'Est, quelqu'un lui dit « Un saint homme nommé ainsi, je n'en connais pas. En revanche, il y a dans cette ville, sur les rives du fleuve, un mendiant fou qu'on appelle Tilopa. » Naropa pensa que c'était sans doute l'homme qu'il cherchait, car dans le tantrisme, les plus grands maîtres sont souvent cachés. Quand il aperçut le fameux Tilopa, qui n'était autre qu'un locteux hirsute et crasseux, lui, le grand érudit, se prosterna à ses pieds, le nez dans la poussière. « Déguerpis !» s'écria le mendiant, « je ne suis pas ton gourou et tu n'es pas mon disciple. » Et il le chassa à coups de bâton. Naropa ne se découragea pas pour autant. Il allait quêter de la nourriture avec une jatte en terre et la rapporta au mendiant. Tilopa, cette fois, le laissa approcher, plongea la main dans le pot et mangea un peu de la nourriture en faisant la grimace. « Pouah, c'est tout juste bon pour les chiens. » Il repoussa dédaigneusement le récipient et laissa Naropa manger le reste. Pendant 12 ans, mon maître vécut auprès de son gourou sans que celui-ci ne lui accorde une seule fois une parole d'enseignement. Il ne se découragea nullement. Tous les jours, il rapportait fidèlement de la nourriture qu'il avait mendiée et le farouche Tilopa en prélevait un peu d'un air dégoûté en arrosant copieusement son disciple de reproches. Un jour, Naropa alla mendier à la porte d'une riche demeure où avait lieu un mariage. On lui donna quelques morceaux d'un plat raffiné. Quand le gourou y goûta, il s'exclama « C'est excellent, fils, va m'en chercher encore. » Tout heureux que son maître l'ait appelé fils et lui ait fait un compliment, il retourna faire la queue parmi les pauvres qui faisaient le siège de la maison en liesse. Reconnu, on refusa tout d'abord de lui servir à nouveau, mais comme il insistait, on lui en donna en disant de ne pas revenir. Son gourou se délecta encore du plat savoureux et, tout en se léchant le bout des doigts, en redemanda. Naropa répondit que c'était impossible. Alors Tilopa soupira. « Si j'avais un vrai disciple, il m'obéirait sans discuter. » Mon maître retourna donc sur les lieux à la tombée de la nuit, mais les domestiques refusèrent de le servir. Il fit le tour de la maison, escalada le mur d'enceinte, et, profitant de l'obscurité, se glissa dans la cour parmi les invités pour dérober de la nourriture. Découvert, il fut roué de coups et jeté dans la rue, plus mort que vif. Il se traîna ruisselant de sang jusqu'au bord du fleuve et s'écroula sans connaissance aux pieds de son gourou. Tilopa le bénit
et, grâce à ses pouvoirs, le guérit instantanément. Il lui sourit pour la première fois et lui laissa voir la lumière qui émanait de son cœur, d'une telle clarté qu'elle pouvait éclairer le fleuve d'une rive à l'autre. Il lui accorda enfin une initiation, celle de Vajravai. Voilà la première des 12 grandes épreuves que surmonta mon maître. Après chacune d'elles, il reçut l'un des 12 tantras secrets du cœur des Dakinis. Il faut toujours payer le prix d'un enseignement véritable pour qu'il soit efficace. Ce qu'on obtient sans effort n'a aucune valeur. Allez, maintenant, remets-toi au travail. Milarépa, encouragé par cette histoire édifiante, le cœur débordant de reconnaissance pour son gourou, reprit son dur labeur avec l'ardeur d'un illuminé. Marpa, en redescendant la montagne, ne put retenir plus longtemps ses larmes. Il était touché par la foi de ce disciple et souffrait de devoir lui infliger de telles épreuves afin de purifier du mauvais karma qu'il avait accumulé. Quand 7 étages de la tour furent construits, le dos, les mains, les bras de Milarépa n'étaient plus que plaies purulentes. Le lama soigna son disciple et lui permit de se reposer jusqu'à guérison complète. Pendant ce temps, les parents de Marpa, les autres chefs du clan, en profitèrent pour aller inspecter le chantier. Jusque-là, ils avaient cru que cette nouvelle toccate du lama excentrique était vouée à la démolition comme les précédentes. Quand ils constatèrent que la construction était presque achevée, ils réalisèrent qu'ils avaient été roulés. Les destructions antérieures avaient été des leurs destinées à endormir leur vigilance. Le rusé Marpa était en train de leur jouer un mauvais tour à sa façon. Il construisait bel et bien une maison fortifiée en zone interdite, pour contrôler la vallée. Ils décidèrent de revenir à la nuit pour la démolir. Quand ils s'approchèrent de la tour, les conjurés aperçurent des sentinelles qui montaient la garde sur l'édifice et autour. C'étaient de vrais guerriers dont les casques, les cuirasses, les épées et les arcs puissants reflétaient l'éclat de la déesse de la lune. Effrayés, ils descendirent de la montagne et se dispersèrent dans la nuit en se disant que Marpa était devenu bien riche pour pouvoir s'offrir les services d'une bande de mercenaires. Ils ne pouvaient deviner que ces soldats n'étaient rien d'autre que des images mentales projetées par le pouvoir de la visualisation du lama. L'effet fut radical. Chacun des notables alla en secret faire allégeance à Marpa avec des offrandes somptueuses pour se mettre sous la protection et obtenir ses faveurs. Le lama devint le chef incontesté du clan et le chapelain de la vallée, assurant ainsi sa tranquillité et écartant tout obstacle à la diffusion de son enseignement. Guéri de ses blessures, Milarépa retourna sur le chantier et construisit les 2 étages manquants. Son lama annonça qu'il allait initier quelques novices. Sa femme vint trouver Milarépa avec une motte de beurre et un rouleau de brocart, pour qu'il aille se joindre au candidat à l'initiation, la tête haute. Quand Marpa le vit s'asseoir avec ses offrandes parmi les autres disciples, il entra dans une violente colère, pareille à une divinité courroucée. Il empoigna l'infortuné postulant par les cheveux et le tira hors de la pièce en criant « Comment oses-tu m'offrir mes propres biens? C'est scandaleux! Hors d'ici, maudit sorcier !» La femme du lama accourut pour défendre son protégé. « Ah, tu tombes bien, toi. Tu es la complice de ce resquilleur, ce voleur. C'est sans doute toi qui as détourné ce que d'autres m'ont offert pour que ce scélérat me les réserve. Crois-tu que je suis aveugle? Mais quoi qu'il en soit, tu lui avais promis l'enseignement quand la tour serait terminée. Les 9 étages sont construits. Ne suis-je pas le témoin de ta parole? Si tu ne veux pas de ce garçon pour disciple, envoie-le étudier chez un autre maître. Tais-toi, femme, tu ne sais pas ce que tu dis. Et avec un sourire roublard, le lama continua. Ne m'a-t-il pas offert son corps,
sa parole et son esprit. J'en dispose donc à mon gré. Et il n'a rien d'autre à m'offrir. De toute façon, la tour n'est pas terminée. Et oui, il n'a pas fait la terrasse et les murs ne sont pas encore blanchis à la choux. Et puis après cet épisode fâcheux qui m'a échauffé la bile, il faut une compensation. Il devra construire une enceinte au pied de la tour avec une chapelle au milieu de la cour et une galerie couverte tout autour. S'il n'est pas d'accord, qu'il s'en aille. Au cœur de la nuit, ne pouvant en supporter davantage, Milarépa s'enfuit de la demeure de son maître dans l'espoir d'en trouver un autre moins brutal. Mendiant sa nourriture, il arriva dans la vallée voisine. Un riche bienfaiteur le prit à son service pour qu'il lui fasse la lecture des textes sacrés. En lisant un recueil hagiographique, Milarépa découvrit l'histoire du saint Taknunu, qui ressemblait étrangement à la sienne. Il regretta d'avoir quitté son lama et revint sur ses pas avec le salaire de ses lectures. Quand le disciple arriva devant la cour de Marpa, il hésita à entrer, ne sachant quel accueil le redoutable maître lui réservait. La femme du lama l'aperçut alors et courut à sa rencontre pour le rassurer. « Dès que mon époux a appris ta fuite, il s'est couvert le visage de sa manche pour cacher ses pleurs, et il a murmuré « Ô saint lama de la lignée Kagyu, ramenez-moi mon fils héritier. Tu entends, c'est incroyable. Il a mis de grands espoirs en toi. Va le trouver avec confiance. Il te fera bon accueil. Il sera si heureux de te revoir. » Quand Milarépa se prosterna aux pieds de Marpa avec ses offrandes, le lama ne lui accorda aucun regard et détourna la tête, il maugréa. Ce temps qui passe et cette tour qui n'est toujours pas finie. Comment faire confiance à un disciple inconstant qui préfère se promener plutôt que d'achever sa tâche? Le disciple sortit en pleurs de l'entrevue avec son maître. La femme vint le consoler et lui affirma que son mari cachait ses sentiments. C'était sa manière d'enseigner. Il offrit de la bonne bière d'orge à Milarépa pour lui donner du courage et l'accompagna au pied de la montagne. Milarépa reprit son saint labeur. Après qu'il eut achevé la terrasse, la cour, la chapelle et la galerie couverte, et après encore quelques incidents fâcheux et de mémorables colères du maître irascible, Marpa accepta de l'enseigner. L'ayant libéré de son mauvais karma par ses traitements de choc, ses moyens habiles que savent manier les maîtres tantriques, il en fit son héritier spirituel. Après 12 années de méditation dans une grotte, une lampe à beurre en équilibre sur la tête, ne se nourrissant que de brouets d'ortie, vêtu d'une fine robe de coton, Milarépa obtint l'illumination et les pouvoirs d'un bodhisattva. C'est ainsi que l'ancien sorcier, le criminel repenti, devint le plus grand saint du Tibet, le plus grand poète aussi, inspiré par la folle sagesse de ses compagnes de haute altitude, les Dakini. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura inspiré et peut-être permis de porter un regard différent sur certains aspects de votre propre chemin. Les récits de Milarépa nous rappellent que malgré nos difficultés, nos erreurs ou nos obstacles, la transformation est toujours possible lorsque nous persévérons avec sincérité et détermination. Je vous invite à prendre encore quelques instants de silence pour laisser résonner cette histoire en vous et observer ce qu'elle éveille. Merci pour votre écoute et votre présence. À bientôt pour un prochain partage.